Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage concernant la période de l'hiver, donc qui va commencer là le 21 décembre. Donc on va déjà commencer par votre défi pour cette période de l'hiver, vos défis et vos aides. L'aide, les atouts que vous allez avoir durant cette période pour faire face à ces défis. Ensuite, on attaquera un tirage général et puis on parlera un petit peu aussi du sentimental. Donc, votre défi pour cet hiver, les signes de terre, ici on va parler de passer une étape, de franchir une porte, une nouvelle étape dans votre vie. Il va y avoir une transition. Ce sera ça votre défi. Passer toute cette période de souffrance et de malheur que vous avez que vous êtes en train de vivre et que vous allez devoir laisser derrière vous. Vous allez accoucher d'un nouveau vous, et cet accouchement, d'ailleurs je pense que vous devez le sentir, ne se fait pas sans mal. Il va falloir encore durant cet hiver combattre un petit peu quelques obstacles, des retards. Ici on parle d'imprévus aussi. Il peut y avoir, on peut parler de maladie, bon, ça peut être la perte d'un amour, la perte d'un idéal de vie, la perte d'un emploi, peu importe. En tout cas ici, votre défi, c'est vraiment de finir ce deuil que vous êtes en train de faire, quel qu'il soit, et d'aboutir ici à une stabilité. J'ai deux cartes qui ont sauté à la fin, l'éternité et la femme. Donc, il va falloir pour vous, les signes de terre, trouver cette stabilité, hein, avec l'éternité ici, trouver cette stabilité, faire face aux derniers petits obstacles, aux derniers retards, aux derniers imprévus, et trouver, aboutir à cette perfection, tout simplement. Avec la carte de la protection, on parle ici d'appui, d'aide, d'une sorte de confort. Donc, vous allez... il y a aussi cette forme, j'ai l'impression, de sensibilité que vous avez en vous, que vous n'osez peut-être pas exprimer ou assumer, et qu'il va falloir révéler, tout simplement. Donc, votre défi, c'est tourner cette page. Voilà, ce sera pour cet hiver la dernière épreuve, avant ce renouveau, avant cette nouvelle vie que vous allez vous construire, affronter les derniers obstacles qui vont arriver à vous, finir ce deuil et assumer votre sensibilité ici, afin de trouver vraiment la stabilité que vous cherchez dans votre vie. Je crois que c'est ça qu'il faut débloquer chez vous. Et d'ailleurs, en autre paquet, on a la foudre ici. La foudre, c'est vraiment le chaos, hein, le chaos, quelque chose qui arrive subitement. On détruit quelque chose ici. Et vous allez apprendre, tout simplement. Vous allez apprendre, trouver les solutions, trouver la clé, la paix. Voilà, c'est ça votre défi. C'est accepter ce qui est, tout simplement. Accepter que pour trouver la paix, la sérénité, il va falloir mettre en exergue chez vous cette sensibilité, ce côté fleur bleue que vous n'osez peut-être pas montrer pour X raisons. Les aides, pour cet hiver, les aides que vous allez avoir, les atouts, on parle ici de jalousie. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez faire un tri au niveau de votre cercle amical, relationnel, peu importe. Il y a de la jalousie, de la médisance. On vous conseille mal, certainement. Avec le dragon, on parle de manipulation, d'abus de pouvoir, de puissance. Donc, j'ai l'impression que, avec la porte au-dessus, il y a des choix et un sacré tri qui va se faire pour vous au niveau relationnel, amical. Ouais, et vous allez prendre le dessus, en fait. Vous allez vraiment prendre le dessus par rapport à toutes ces personnes qui tentent de vous influencer. Avec la carte de l'étoile,
On parle ici d'un amour sincère, de bonheur et de réussite. Donc vous allez vraiment réussir cette épreuve-là, réussir à prendre le dessus sur ces jalousies, sur ces médisances, sur ces faux amis, j'ai l'impression ici. On a encore une carte de stabilité avec la baleine, comme ici. Donc on parle ici de longévité, hein, de stabilité, de longévité, de pérenniser une situation. Donc on parle vraiment ici, vous allez réussir à passer cette porte. Vous allez vraiment réussir, les signes de terre, à commencer un nouveau chapitre de votre vie sur de bonnes bases. Et avec la carte du bélier, on parle d'affrontement, de bouderie aussi peut-être. Donc effectivement, vous allez tourner le dos à certaines personnes pour pouvoir passer cette porte. Je crois que ça va être obligatoire. Avec la carte en dos de paquet du trésor, ici, on a vraiment un cadeau, un héritage. Il y a une sorte d'investissement pour votre vie future ici, grâce à tous ces efforts que vous allez devoir fournir, grâce au tri que vous allez devoir faire, grâce... ouais, il y a vraiment cette idée vraiment de réussite en fait, hein, voilà. La dernière épreuve pour vous cet hiver, c'est ça. C'est une opportunité pour vous, je crois, ces jalousies. Vous le savez, mais vous n'aviez pas encore eu le déclic ou le courage peut-être, ou c'était peut-être pas le moment de régler des comptes. Et là, il va y avoir règlement de compte, il va y avoir affrontement, hein. Vous allez vraiment laisser tout ça derrière vous, j'ai l'impression. C'est peut-être ce qui vous bloquait aussi, hein, j'ai l'impression. Ces faux amis, ces jalousies, ces médisances. Vous allez enfin pouvoir les laisser derrière vous, assumer qui vous êtes vraiment, assumer votre sensibilité. Et c'est grâce à votre sensibilité que vous allez avoir la force de laisser tout ça derrière vous. Donc voilà déjà pour commencer les signes de terre. Maintenant, je vais prendre mes autres petites cartes, je vais les étaler et on va passer au général. Alors, les signes de terre. Pour vous, général, qu'est-ce qu'on a pour cet hiver? Donc, on voit clairement que vous mettez en lumière quelque chose. Il y a une révélation qui va vous arriver à vous durant cette période d'hiver. Le bonheur arrive tout simplement. Le bonheur peut-être avec un renouveau concernant un homme. J'ai l'impression ici qu'il y a une réconciliation qui va se faire. D'ailleurs, ça ressort aussi ici. Il y a une réconciliation, un renouveau avec un homme. Voilà, on parle aussi un retour du passé, réconciliation. Donc, il y a quelque chose du passé, un homme du passé qui revient. Effectivement, voilà, l'amour, l'avenir. On va se projeter dans l'avenir avec un homme. On va repartir sur de meilleures bases. Ici, j'ai l'impression... on va être plein d'entrain. Avec l'excès, moi j'ai l'impression qu'on va être reboosté à fond les ballons. Pour vous, les signes de terre, enfin homme ou femme, peu importe, hein, là c'est général, mais en tout cas, vous allez mettre en lumière quelque chose. Peut-être vous allez vous rendre compte que quelqu'un avec qui une relation s'est terminée. Non, du moins, il y a une relation qui s'est terminée avec quelqu'un ici. Vous allez en tirer les leçons. Cette énergie qui reste va vous apporter du bien-être et du bonheur. Il est fort probable que cet homme revienne dans votre vie et vous alliez reconstruire quelque chose de tout neuf, tout beau, sur de meilleures bases, avec de l'amour et de la fidélité. Ça peut être aussi une amitié qui reste avec cet homme-là et que voilà, vous restiez amis, vous restiez en bons termes. En tout cas, durant cette période de l'hiver, il y a une énergie de bien-être, vraiment, de bien-être et de plénitude concernant quelque chose qui s'est terminé avec quelqu'un. Et vous repartez sur de nouvelles bases, que ce soit en amitié ou en amour. Ici, on parle tristesse ennemie, carte blanche. Donc, j'ai l'impression que ça rejoint un peu le tirage de tout à l'heure.
au niveau de vos aides, le tri. Il va y avoir du tri, hein. Vous allez mettre en lumière des personnes de votre entourage qui vous pompent votre énergie. On parle de vampire émotionnel ici. Mauvaise influence. Vous allez, avec la carte de la mort et la carte blanche, voilà. C'est pour moi, c'est la carte blanche. On gomme tout, on recommence. Donc vous allez faire un tri. Ça revient encore une fois, un tri, hein, au niveau de votre entourage néfaste. Avec le serpent, c'est aussi la jalousie. D'ailleurs, elle ressort ici aussi la carte du serpent. Ici, on a la femme. Donc, on a vraiment un couple ici. Et on a cette notion de famille. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un couple qui va se recréer. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ça peut être aussi au niveau amical. Ça peut être aussi au niveau professionnel. D'accord? Là, c'est vraiment général. Vous adaptez à votre situation. Ça peut être un frère, ça peut être un parent. On voit ici, il y a quelque chose qui s'était arrêté, quelque chose qui était construit peut-être sur de mauvaises bases. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se reconstruire, tout simplement. Hein, avec l'espérance, on reconstruit ici quelque chose. Ben voilà, la créativité. On recrée quelque chose qui va nous demander énormément d'efforts, de compréhension. Oui, on va repartir vraiment ici sur de nouvelles bases. On va casser des codes, casser ces habitudes, ces vieilles croyances qui ne nous servent plus maintenant. Et ça y est, avec la naissance, d'ailleurs j'ai 2 cartes de naissance, on va vraiment, ouh, oui, c'est très beau, on va vers l'épanouissement, vers la paix, la sérénité, sur quelque chose qui était un petit peu pas voué à l'échec, pas du tout, mais on n'était peut-être pas prêt, on n'avait peut-être pas encore les bons éléments, on n'était peut-être pas fini. Ça fait un peu handicapé ce que je dis, on n'était pas fini, on n'avait peut-être pas fini sa croissance. Voilà. Durant l'hiver, il va se passer une belle transition et on va enfin comprendre les choses. Ici, pareil, hein, donc il y a encore cette histoire de porte, d'ouverture. Donc on va vraiment ici tourner une page, vraiment tourner une page sur, il y a un tri, hein, je disais, hein, sur les ennemis, les serpents, sur la jalousie. On fait un tri. Très clairement, on fait un tri. On laisse derrière nous toutes ces personnes néfastes et négatives qui ne nous permettaient pas d'avancer, qui nous influençaient négativement. On parle de stagnation ici. Donc tout ça, on laisse derrière. Et il y a un retour du passé, des réconciliations avec soi-même, avec des membres de sa famille, avec un ancien amour, un ancien ami. Ça vous parlera. Et enfin, avec la carte là, numéro 11, hein, on parle clairement d'un arrêt brutal. Donc c'est comme la foudre de tout à l'heure. Hein. On parle de chaos, de conflit. Donc on va vraiment régler ses comptes ici. On va faire le tri, que ce soit en amitié, en amour, la ruse, la prudence. Donc on va, ah oui, clairement, hein. Il y a des décisions très rapides et drastiques qui vont être prises ici, hein. J'ai l'impression. Ouais, on va s'isoler, on va se couper, s'isoler pour se rééquilibrer soi-même. La foudre, encore une fois. Donc effectivement, au niveau amical ici, hein, j'ai l'impression. Ouais, au niveau amical, on va couper des liens, on va couper des choses, on va vraiment s'éloigner, très clairement, s'éloigner de personnes néfastes, hein, qui nous empêchaient d'avancer, qui voulaient nous influencer. Ouais, très clairement. Voilà, le triomphe, le soleil, le triomphe. On va vraiment faire de très très bons choix durant cette période d'hiver. On va enfin avoir, il y aura un coup de ras-le-bol. J'ai l'impression que ça va être la goutte d'eau. Le ras-le-bol, hop, c'est bon, tu me saoules, allez hop, reste où t'es, moi j'avance, tu me bloques, je te laisse où t'es. Voilà, donc maintenant je vais passer au sentimental. Alors les signes de terre, sentimentalement, j'ai pas fait célibataire ou couple parce que sinon ça prend trop de temps. Peut-être je ferai ultérieurement. En tout cas pour vous au niveau sentimental cet hiver, il va y avoir, on parle de regain au niveau d'un engagement. Donc pour certains, il est probable qu'il y ait une réconciliation. D'accord. En plus, la carte du bonheur, elle est tombée à l'envers. Bon, j'interprète jamais les cartes à l'envers, mais là, c'est vrai que le bonheur à l'envers avec l'échec, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un faux départ dans une relation et que on va clairement revoir un peu un engagement. On va peut-être
retrouver, retrouver de l'harmonie au niveau d'une rencontre. Ici, on parle de coup de foudre. Donc, il est probable que vous ayez connu, ouais, il y a eu un coup de foudre pour certains signes de terre qui n'a peut-être pas abouti malgré tout l'amour que vous vous portiez. Et puis, on va peut-être revenir dessus pour certains, hein, puisqu'on parle ici d'une rencontre, même si j'ai pas de réconciliation, d'accord. Bon, après, on peut très bien penser qu'il y a un regain au niveau sentimental. On peut parler d'une rencontre à venir. De toute façon, il y a le coup de foudre et la rencontre, hein. Donc très clairement, pour vous, les signes de terre, il y a de l'amour, il y a des choses constructives qui arrivent à vous, il y a des projets qui vont se mettre en place, il y a de la fidélité, il y a de l'amour, il y a de l'engagement, il y a des promesses d'avenir par rapport à un échec que vous avez subi, cette page que vous êtes en train de tourner, ce deuil que vous êtes en train de faire. Parce qu'on voit très bien qu'il y a encore de l'emprise, hein, par rapport à un échec, hein, par rapport à un couple qui s'est terminé. Mais là, on voit qu'il y a des choses qui vont se concrétiser pour vous. Il y a un regain au niveau de l'amour, de l'engagement, une rencontre à venir. Très clairement, je ne vous vois pas, pour ceux qui sont célibataires, je ne vous vois pas rester célibataire très longtemps. Pour ceux qui sont en couple, eh bien on voit clairement qu'il y a un regain au niveau du couple. Le piment, hein, la petite flamme qui revient. Malgré les petits conflits, les petits désaccords, on voit que l'engagement va perdurer de toute façon. Il y a l'équilibre. Donc, quelle que soit votre situation, il y a un retour à l'équilibre flagrant. En dessous, pareil, hein. Donc, on voit, il y a la carte de la guérison en dernier. Donc, on a des doutes, on est confus par rapport à une situation, mais on guérit. D'accord. Donc, très clairement, célibataire ou en couple. D'ailleurs, on le voit, hein, en d'autres paquets, on a le froid. Donc, ouais. Il y a la rencontre, hein. Donc, pour les célibes, il y a une rencontre qui va se faire, hein. Donc, je reprends où j'en étais. Il y a l'attraction. L'attraction ici, c'est un peu comme l'emprise. Moi, j'ai l'impression que pour certains, il y a le choix vraiment de tourner une page, de laisser une relation derrière soi ici. Une relation qui a été assez tumultueuse, j'ai l'impression, parce que j'ai les blessures. Une relation dans laquelle on avait aussi envie de se projeter avec la carte du déménagement. Mais on parle de karma, donc c'était vraiment une relation très compliquée parce qu'on a les épreuves. Moi, j'ai l'impression que pour certains, ça rejoint un peu les tirages d'avant, hein. On va vraiment laisser quelque chose derrière nous. Mais quelque chose de très fort, hein. Là, on est en train de faire le deuil, on finit le deuil. Voilà, quelque chose qui... L'emprise, l'amour envoûtant, l'attraction, l'emprise, voilà. Moi, j'ai l'impression que pour certains signes de terre, il y a une relation ici qu'on a eu du mal à s'en détacher. Pourquoi? Parce que voilà, là, on parle de karma, donc c'est au-delà de toute compréhension. Mais on en guérit. Ça y est, on en guérit. Et avec la carte du glaçon, on laisse tout ça derrière. En plus, il y a l'hiver, c'est votre signe. Donc, j'ai 2 cartes de froid. Donc, ça y est, on prend de la distance avec tout ça. Maintenant, on peut parler d'une rencontre ici aussi, d'une rencontre qui va nous... on va se poser des questions, hein, par rapport à cette rencontre. On va y aller peut-être un peu à tâtons, c'est normal. C'est une rencontre prometteuse parce que j'ai quand même l'attraction et les choses qui bougent, donc, et puis la magie. Donc, une rencontre prometteuse. Mais voilà, chat échaudé, crâle eau froide, hein, comme on dit. Donc, cette ligne-là confirme aussi pour les célibataires une potentielle rencontre qui peut perdurer dans le temps. Mais voilà, on va y aller vraiment à tâtons, en douceur, on ne va pas se précipiter. Ouais, on n'a pas envie, la flamme, on n'a pas envie de se faire avoir encore. Alors, là, on vous dit que c'est certainement lui. Non, c'est à l'envers. Hop, 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 voilà. Donc ici, on va vous demander de lâcher prise. De lâcher prise, de plus trop vous prendre la tête. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu le tirage depuis le début. Vous finissez un cycle, vous recommencez un nouveau chapitre, vous tournez une page, vous passez une porte. Donc ça y est, vous lâchez prise. Vous traitez les problèmes familiaux ici. Donc il y a beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues, que ce soit au niveau amical,
amoureux, même au niveau de votre famille. On règle les problèmes, on crève les abcès. Voilà. On parle d'un amour non réciproque. Donc, pour certains, on laisse derrière soi, hein, on lâche prise, on laisse derrière soi une histoire qui n'a pas duré, où l'attrait, l'amour était, voilà, moi j'ai l'impression ici, d'après les cartes, on s'aimait tous les deux, mais il y avait des divergences au niveau construction familiale à venir. On s'est un peu trompé. Je ne parle pas de tromperie, d'adultère ici, mais moi je dirais plus, on s'est un peu voilé la face. Le masque, pour moi, c'est vraiment se voiler la face, pas vraiment ouvrir les yeux. D'accord? Donc, j'ai l'impression qu'on va faire le point par rapport à une relation dans laquelle on a des avis divergents. On laisse aussi quelque chose derrière. Maintenant, pour ceux qui, durant cet hiver, sont en couple et ont traversé une difficulté dans le couple, on vous dit clairement que c'est certainement lui, donc la personne que vous attendez, votre partenaire, hein, que j'aime pas trop parler d'idéal, mais parce qu'il y a la froideur, donc il est probable que pour certains couples, il y ait eu un froid dans votre relation, un désaccord au niveau engagement dans le futur, la façon de voir les choses, la façon de construire une famille. On parle vraiment de se tromper ici, d'avoir été peut-être trop vite, d'accord? Donc, durant cet hiver, on va régler les choses, on va mettre les choses au point, on va repartir sur de meilleures bases. Très clairement, moi très clairement, c'est très positif pour vous les signes de terre cet hiver. On parle ici d'âme sœur, hein? Donc pour ceux qui sont en couple, bah, c'est certainement lui, on parle d'âme sœur. S'aimer d'abord, bah, c'est quand même primordial avant de fonder un couple équilibré. On parle de sentiments romantiques. Donc, ouais, pour moi, c'est super positif les signes de terre. Couple ou célibataire, de toute façon, on passe à un stade supérieur. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. On en est où? 22 minutes. Ouais, c'est pas mal. Pas mal du tout pour vous les signes de terre. Très, très, très beau tirage. Plein d'espoir, plein de positif, plein d'amour, plein de sincérité, de bonheur, de la réussite pour vous. L'hiver va être une très belle saison pour vous. En plus, signe de terre, Capricorne, ouais, on est, étant moi-même Capricorne, ascendant Taureau, donc ce tirage me parle un peu quand même. Mais ouais, ça va être un super mois pour les signes de terre. Enfin, super mois, super saison, je veux dire. Voilà, les signes de terre, je vous remercie. Et je vous dis à bientôt.